Короли или революционеры, жертвы иллюзий, идей и веры, французского ли, русского ли роду племени, нас ждут на страшном суде и на суде времени. Кто может знать, где вечность проведем свою? Гореть на адском нам огне или блаженствовать в раю? Не начинаю дня, не выпив крепкой святой водицы. Итак, который сейчас час? 8 часов. Можно начинать. Дорогой Петр, прошу тебя прислать мне сегодня в зал аудиенции 4 новоприставленных душ по мере их поступления в течение дня. Прилагаю карточки с описанием каждой из них. Приведи их ко мне всех вместе и, как обычно, подготовь их предстать передо мной, как подобает. Удачного дня, Создатель. Только 4. Что ж, день обещает быть коротким. Как раз такие я и люблю. Кто первый? Людовик, король Франции. Время и место кончины 21 января 1793 год. Париж, площадь революции. Посмотрим, что там вытворяют эти безумцы. Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. « 1789. France. Le pays traverse une crise sans précédent, sociale et économique. Le royaume croule sous la dette. Le peuple a faim. Le pouvoir de l'aristocratie et du clergé qui occupent les postes clercs du royaume rencontre un mécontentement général. La bourgeoisie s'organise et veut accéder au pouvoir. Les états généraux sont décrétés. Il faut trouver une solution pour sortir le pays de la crise. France, nous voulons parler avec le roi. Nous devons trouver des solutions à la crise. Sire, la banqueroute menace le royaume. Les frontières sont menacées. La bourgeoisie veut plus de pouvoir. Il faut trouver des solutions. Sire, Sire, Sire. Ah, cet homme est un incapable. Incapable de gouverner la France. Incapable de gouverner le royaume. Ça suffit désormais. Révolu le temps du clergé. Oui. Révolu le temps de l'aristocratie. Oui. C'est désormais l'heure de l'avènement de la
Telle sera notre devise. Oui! C'est l'heure désormais de la révolution. France, tu es désormais mienne. Tu seras le pays des droits de l'homme. Tu seras le pays de la civilisation moderne. Tu seras la France bleue, blanc, rouge. Donnez-moi le drapeau. Donnez-moi l'écharpe. Donnez-moi le drapeau. A long war then we fought and won, the British were defeated, and Yankee Doodle was the marshal with their troops retreated. France, tu seras désormais Marianne. Tu seras désormais l'allégorie de la République. Liberté, égalité, fraternité, telle sera ta devise désormais. Ça ira, ça ira. Je me jure que ça ira. C'est le roi. Emmenez nos enfants, emmenez-les à la conciergerie. Ça ira désormais. Un nouveau pouvoir arrivera. C'est parti. C'est la révolution. Les aristocrates, on les pendra. Si on les prend pas, on les brisera. Si on les brise pas, on les brûlera. Les aristocrates, les aristocrates, on les pendra. Quand on les aura, tous bien pendus, on leur collera la plaie dans le. Eh oui, c'est dans le texte original. Le nouveau Versailles de ces messieurs leur plaît-il? Monsieur, il fait froid dans cette prison. Et je crains que mon fils n'ait attrapé une vilaine fièvre au fond de cette cellule humide. Veuillez lui apporter une couverture, je vous prie. Une couverture. Et pourquoi pas une descente de lit, ou mieux, un lit à baldaquin. Monsieur, pour l'amour du ciel, écoutez-moi. Mon fils se sent véritablement mal. Veuillez le venir en aide. Je vous en conjure. Pour l'amour de Dieu. Quelle importance. De toute façon, dans 10 minutes, l'enfant devra changer de cellule. Il n'aura même pas le temps de se réchauffer avec. Alors, Madame, monsieur, je vous en prie, une couverture pour mon fils, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel petit morveux. Pas vrai, Jean? t'as raison, Jeannette. Un vrai petit morveux. Que va-t-il nous arriver? Ne t'inquiète pas, mon fils. Ils vont nous faire du mal? Mais non, tout va bien se passer. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que la révolution a éclaté, mon enfant. Un nouveau pouvoir est en place, et ce nouveau pouvoir veut que nous soyons dans cette prison. Pourquoi ce nouveau pouvoir veut que nous soyons dans cette prison? Nous avons fait quelque chose de mal? Louis, regarde-moi.
Écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. D'accord? Et vous, père? Moi? Peut-être aurais-je dû davantage vous protéger. Toi et notre famille. Peut-être aurais-je dû faire les choses différemment. Mais sache bien une chose, mon fils. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Parce que c'était selon moi le plus juste. Seulement, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. J'ai peur. Il fait très froid dans cette prison. N'aie pas peur, mon fils. Tu es un roi de France. Et les rois de France montrent toujours du courage. Dans toutes les situations. Tu me promets d'être courageux, quoi qu'il arrive. Oui? Tu me promets? Oui, père. Tiens. Merci. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, dans 10 minutes, l'enfant devra changer de cellule. Faites vos adieux. 10 minutes seulement? 10 minutes. Puis-je rester seul avec mon fils? Allez, on va attendre devant la porte. Je ne veux pas qu'elle nous sépare. Louis. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu vas devoir te montrer très courageux. Tu vas devoir respecter la promesse que tu m'as faite. D'accord? Souviens-toi. Souviens-toi de toujours prier notre Seigneur, Jésus-Christ, dans tous les moments d'épreuve qui t'attendent. Et si jamais l'on te fait du mal, il faut pardonner. Mon fils. Le pardon sera ta plus grande force. Tu as compris? Oui, père. Je t'aime, mon fils. T'as en cellule. Du courage, mon fils, du courage. Rappelle-toi que tu es roi de France. Eh bien, venez, votre Altesse. On va bien s'occuper de vous dans votre nouvelle prison. Allez, emmène-le. On a bien. La prière et le pardon, mon fils. Souviens-toi. La prière et le pardon. Souviens-toi.
Ô mon peuple, que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet. Et vous me traînez au supplice? Si ma mort peut faire votre bonheur, prenez mes jours, je vous les donne. Votre bon roi, déplorant votre erreur, meurt innocent et vous pardonne. Le député Guillotin, dans la médecine, très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est Allez, la guillotine. saisissez-le. Viens là. Punir la trahison, la haute Amenez-le ici, là, dans la lumière, qu'on le voit bien. Le roi de France. qu'il en a fait, ce dont on Roi de France, roi de France. c'est la guillotine. Il est beau, le roi de France. T'as peur, hein? À force de comploter, la Il sourit. Il sourit. Eh ben, on va voir si tu vas encore sourire après ça. Non, bonsoir. Citoyen Louis Capet, la nation vous accuse d'avoir commis une multitude de crimes afin d'établir votre tyrannie et de détruire la liberté. Oui, d'avoir commis de honteuse fuite à Varennes et de vous être rendu coupable de haute trahison avec le duc de Brunswick. Oui, aussi, les députés de la Convention nationale ont unanimement voté pour votre exécution immédiate par guillotine. Monsieur, je meurs innocent de tous les crimes que l'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Allez, emmenez-le en place de la Révolution. En avant pour l'exécution. À mort les tyrans. À mort les despotes. Что ж, вот один из тех, кто сохранил достоинство и мужество до самого конца. Молодец. Так, дальше поглядим на второго. Луи Мари, командир французской революционной армии. Год и место, имеющие значение для суда, 1793 год. Вандея. Что ж, поглядим. Vous attendez. Et vous? Vous attendez là-bas de prendre des mots de canon? La blanc solaire! La blanc solaire! Les gars! Aux armes! À moi! À l'avant-garde du roi! Aux armes! Les gars! Aux armes! Mes frères, à genoux devant Dieu avant le combat. Les bleus sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Les bleus sont là, le canon gronde, dites les gars, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde,
nostro Signor. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vive Dieu! Vive le roi! Vive l'armée canadienne royale! Les gars! Chef, on a gagné. Les bandits sont tués. Jean tué un, chef. Eh bien, mon petit. Rapport de situation! Chef, ils ont eu Bertrand. Oh merde. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle On en fait quoi? à son pays, d'être fidèle à Au cimetière. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, de Dans nous la faire Loire. passer sur le cul. Oui, chef. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Il est pas mort! Pistolet! Le patriote a pour ami, le patriote a pour ami. Mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il est pas chargé, abruti! Ton sabre! C'est bon, la curaille? T'as fait tes prières? Alors, à quoi traite? Voilà! C'est comme ça qu'il faut la traiter, cette vermine! Oui, chef. Mon petit! Aide-moi à monter. Par ordre de la Convention nationale, la politique de la terre brûlée doit être appliquée en Vendée et les brigands doivent être exécutés. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus en Vendée sous 15 jours ni âme, ni maison, ni habitants que ceux qui auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. Tous les brigands qui seront attrapés, les armes à la main pour s'être révoltés contre la patrie, seront passés au fil de la baïonnette. On en agira de même avec les filles, les femmes et les enfants qui seront dans ce cas. Tous les villages, bois, genêts, et en général tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Je le répète, citoyens, je considère comme indispensable de brûler villes, villages, métairies, si l'on veut en finir le plus rapidement possible avec l'exécrable guerre de Vendée. Sans quoi, je ne pourrais répondre d'anéantir totalement cette horde de brigands qui semble trouver chaque jour de nouvelles ressources. Alors, aux armes, citoyens, formez au bataillon, chantons. C'est le brigands! Vive la
c'était que ça? Ah, si c'était une baffe, je crois qu'elle était beaucoup plus. Ah! Bouteille! Bouteille! Ah! Allez! On en a fini ici! Directement! Pas de quartier! Vive la patrie! Et vive la République! Несчастный фанатик. А как он кончил? Отправлен на гильотину в следующем году по постановлению Национального конвента. Что ж, отправляющий на гильотину сам туда и попал. Забавно. А кто третий? Николай, русский царь. Время и место кончины – 17 июля 1918 год. Екатеринбург. Посмотрим. Февраль 1917 года. Страна переживает глубокий социальный и экономический кризис. Война с Германией разрушает империю. Престиж царя, запятнанный еще с 1905 года, исчезает. Народ больше не доверяет правительству. Гражданская война наступает. Довольно королям угоду, дурманить нас в чаду войны. Война тиранам, мир народу, бастуйте армии сцены. Когда тираны нас заставят геройски погибать за них, убийцы против вас направят бы жерло пушек боевых. Фабрики рабочим, земля крестьянам. Вся власть советом. Царь должен вас выслушать. Нам надо поговорить с царем, нам надо найти решение. Нам надо найти решение, нам надо реформировать страну, нам надо остановить войну. Царь не хочет. Царь нас не слушает. Этот человек ничего не может. Настало время для нового советского государства. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Отныне это будет нашим девизом. Да здравствует революция! Все будет хорошо. Отныне я буду заботиться о тебе. Отныне ты будешь союзом советских социалистических республик. Ты будешь надеждой всех угнетенных народов земли. Платон. Всем. Арестовать гражданина Романова. Пройдемте, гражданин. Вставай, проклятием заклеменный! Кто был никем, тот станет всем. Вставай, проклятием заклейменный! Кто был никем, тот станет всем! Проходим. Не задерживаемся. Живее! Ну что? 1 июля 1918 года. 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 1 июля 1918 года
Нравится господам их новый Зимний дворец? Сударь, мой сын порезал себе руку, когда вы втолкнули его в камеру. Ну и что? И что я могу сделать? Мой сын болен гемофилией, и малейшее кровотечение может привести к серьезным осложнениям. Не могли бы вы найти чистый бинт? Чистый бинт? А больше ничего не надо? Может быть, еще аспирину или больничную койку? Сударь, ради Бога, прошу вас, мой сын действительно плохо себя чувствует. Чистый бинт, пожалуйста. Эко-важность. Через полчаса сюда придет представитель Уралсовета, и вас переведут в другое место. У меня нет времени искать вам чистый бинт. Сударь, чистый бинт ради моего сына. Пожалуйста, пожалуйста. Отец, что с нами будет? Не волнуйся, мой мальчик, не волнуйся. Они причинят нам зло? Нет, нет, все будет хорошо. Почему мы здесь? Потому что произошла революция, мой мальчик, поменялась власть. И теперь вот эта власть хочет, чтобы мы находились далеко от нашего родного Петрограда. Но зачем нас увезли так далеко? Очевидно, они не хотят, чтобы Белая армия пришла спасти нас. Поэтому нам пришлось проделать этот долгий путь на поезде. Отец, почему так происходит? Мы совершили что-нибудь нехорошее? Алексей, послушай меня. Ты не совершил ничего плохого. А вы, отец? А я... Да. Возможно, я должен был поступать иначе. Возможно, я должен был защищать тебя и всю нашу семью. Но запомни, мой мальчик, все, что я делал, я считал это справедливым. Но не всегда получается так, как хотелось бы. Отец, мне так страшно, и здесь так холодно. Не бойся, мой мальчик, не бойся, ты же Романов. Даже если нас сместили с трона, ты всегда будешь Романовым. Обещаешь мне быть сильным, мужественным? Обещаешь? Да, отец. Ты хороший сын. Дайте я поцелую. Вот ваш бинт. Благодарю вас, сударь. Благодарю. Благодарю. А теперь на выход. Живее! Белая армия, черный ворон, снова готовят нам царский трон. Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Решение исполкома Уралсовета. Вы, гражданин Романов Николай Александрович, и вся ваша семья приговорены к смерти. И сейчас будете расстреляны. Не уверен, что творят. Сжимает властно, спустив
Бедняга. Они даже не дали ему произнести свои последние слова, слова прощения. И вот он сейчас со всем своим семейством направляется к нам. Надо подготовиться к встрече. Кто следующий? Василий Красноцвет, председатель ВЧК. Год и место, имеющее значение для суда, 1918. Петроград. Посмотрим, что на этот раз В ответ на жестокость царского режима необходимо начать массовый террор. Долой буржуев, богатеев, попов и кулаков! Нам все позволено, потому что мы первые в мире, кто поднял меч не для того, чтобы подавлять, а чтобы освободить человечество от цепей. Мы наглавим все буржуи, мировой пожар раздуем. Пусть кровь льется рекой, ведь кровь может прекрасить черный флаг буржуазии. Красное знамя! Знамя революции! Ешь, ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуи. Смерть врагам народа! Смерть защитникам капитала! Грабленное! Ура, товарищи! Ура! Ура! Ой-ой-ой, несчастный фанатик. Так вот, что они называют красный террор. А как он закончил свои дни? Расстрелян 15 лет спустя по приказу Сталина во время процессов в Москве. Короче говоря, апофеоз расстрелянного палача. Забавно. Что ж, сейчас вся эта компания не замедлит явиться сюда. Надо подготовиться к их встрече.
Voilà donc ce à quoi cela ressemble. Mais je ne vois personne. Y a quelqu'un? Père? Mon fils? Père? Mon fils? Père? Mon fils! Mais que fais-tu là? Pourquoi es-tu ici? Père, je fais tout ce que vous m'aviez dit. J'ai prié dans les épreuves. J'ai pardonné quand on m'a fait du mal. C'est bien, mon fils. Bravo. Je suis fier de toi. Tu t'es comporté comme un véritable roi de France. Comment te sens-tu? Je me sens très bien, Père. Père, entendez-vous ces beaux chants de trompettes? Des trompettes? Quelle trompette? Les trompettes, Père. Les trompettes. Les entendez-vous? Leur musique est si belle. Tu entends des trompettes? Oui, ne les entendez-vous pas? Je n'entends rien, mon fils. Bon, il s'agit maintenant de savoir où nous sommes. Prends-moi la main. Nous ne nous quitterons plus. Je l'espère, mon fils, je l'espère. Allons, viens avec moi. Отец? Сын мой? Отец, это вы? Алексей? Это ты? Алексей! Я так рад тебя видеть. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо, отец. А вы слышите это прекрасное пение труб? Трубы? Какие трубы? Трубы, отец, трубы. Неужели вы не слышите эту прекрасную музыку? Нет, мой мальчик, я ничего не слышу. Ты слышишь трубы? Да, а вы не слышите? Нет. Хорошо, давай попробуем разобраться, где мы. Дай мне руку. Мы больше не расстанемся. Надеюсь, мой мальчик, надеюсь. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Bonjour, messieurs. Мы только что прибыли в это занятное местечко. Вы давно здесь? Excusez-moi, cher monsieur. Mais nous ne parlons pas votre langue. Oh! Mais vous êtes français? Nous parlons français également, mon fils. Et moi? Vous parlez français? Vraiment? Eh bien, c'est une véritable aubaine.
Je m'appelle Louis. Et voici mon fils, qui s'appelle Louis également. Dis bonjour, je te prie. Bonjour. Je m'appelle Nicolas. Et voici mon fils Alexis. Dis bonjour, je te prie. Bonjour. Enchanté. Enchanté. C'est incroyable. Et il parle français aussi, ce grand garçon-là? Oui, monsieur. Eh bien, toutes mes félicitations. Comment cela se fait-il? Cela faisait partie de l'éducation obligatoire pour la noblesse de notre pays. Le français était la première langue de communication pour toute l'aristocratie européenne, vous savez. Oui, bien sûr. Vous étiez aristocrate, vous aussi. J'étais tsar de Russie. Ah oui? Et moi, j'étais roi de France. Bien sûr, monsieur. Je vous ai reconnu, vous et votre fils. Nous sommes heureux de faire votre connaissance. Pareillement. Malheureusement, mon fils et moi, nous nous sommes retrouvés ici suite à une sanglante et bien triste révolution qui a ensanglanté notre pays. Je sais, cher Louis. Figurez-vous, quand il y a quelque temps, la même chose est arrivée aussi en eux, avec Vinci, mon fils. Quel malencontreux parallèle, n'est-ce pas? Tu entends les trompettes? Oui, je les entends. Moi aussi? Oui, moi aussi. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais c'est très beau. Tu ne trouves pas? Oui, je suis d'accord. C'est vraiment très beau. Конечно же, вы слышите трубы, ангелочки мои. Voilà, regardez un brillant mari. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous savez qui je suis? Oui, nous le savons. Vous savez pourquoi je suis ici, devant vous? Oui, nous le savons. Tant mieux. Mais je vais d'abord m'occuper des enfants. Viens ici, mon garçon. Faut que je t'embrasse. On a tous entendu tes prières pour tes bourreaux. Tu as été vraiment encourageant enfant. Tiens cette clé. И ты, мой мальчик, подойди, я тебя обниму. Мы слышали, как ты молился за своих обидчиков и за спасение своей семьи. Молодец. Возьми этот ключ и следуйте за мной. Toi, je le suis. Va, mon fils, va. Monsieur, je vais revenir. Attendez-moi ici. Eh bien, monsieur, désormais que le salut de nos fils est assuré, et que nous attendons le sort du nôtre, que diriez-vous de faire un tour, vous et moi, afin que nous fassions plus ample connaissance? Ce sera avec grand plaisir, cher Louis. Appelez-moi Nicolas. Parfait, cher Nicolas, je vous en prie. Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Now
Now Father and I went down to camp along with Captain Good, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding. Qui est là? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? T'es où? T'es où? T'es où? Oh! Bougez le salut! Laisse ton pistolet! Laisse ton pistolet! Laisse ton pistolet! Attends, ne tire pas. Laisse ton arme. Tranquillement. Baisse comme ça. Mais qui es-tu? Claude de la Gouelle. Je ne parle pas ta langue. Я не понимаю твоего языка. Je suis français. Ah, француз. Français. J'aime la France. Comment? Tu parles français? Un peu. Mais pourquoi? Ton pistolet! Laisse ton pistolet! Attends. Baisse-le. Mais pourquoi tu parles français? Parce que Bastille, révolution, 14 juillet. Bastille, révolution 14 juillet. Mais oui, c'est nous, c'est moi, j'ai fait la révolution, j'étais révolutionnaire. Mais comment ça se fait? Ton pistolet, laisse ton pistolet, attends. On va le poser par terre. Pose-le par terre. Voilà. Tu connais la Révolution française? Bien sûr, Bastille, révolution, 14 juillet. Mais tu n'es pas français. Non, je suis bolchevique. Bolchevique? Russe, je suis russe. Russe. Bolchevique, c'est révolutionnaire russe. Je comprends maintenant. Moi, je suis révolutionnaire français. Да, я уже понял. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la révolution. Les couleurs de la révolution. Oh, mon chapeau. Ma bouteille. Mais oui, tu as raison. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la Révolution. Vive la Révolution! Vive la révolution! Oh! Eh ben, boire un petit coup, hein? Santé.
Мы тоже сделали революцию. Аристократов расстреляли. Лise аристократ. Ah, les aristocrates. Quoi, les aristocrates? T'es aristocrate, toi? Non, 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 je suis bolchevique. Alors quoi, les aristocrates? Ah, on a fusillé les aristocrates. Ah bon? Très bien, très bien. Parce que nous, les aristocrates, les aristos, on les a guillotinés. Je sais, молодец. Попов тоже расстреляли. Les prêtres. On a fusillé les prêtres aussi. Ah bon, très bien. Parce que nous, les prêtres, la curaille, on les a guillotinés aussi. Je sais, молодец. Я восхищаюсь французской революцией. Кстати, когда Ленин приехал в Петроград, чтобы совершить революцию, его встречали марсельезы. La Marseillaise. La Marseillaise? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats? Il vient jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, car sans l'empire, à droite à nos sillons. c'est bien. Oh, ça me rappelle des bons souvenirs. Vive la République. Vive la République. Louis-Marie. Красноцветов Василий Самуилович. Запомни. Oui, Машанович, enchanté. Взаимно. Моих руководителей звали Ленин и Троцкий. Oui. Alors, à la bonne santé de Ленин et Троцкий. А что в конце концов стало с тобой? Que t'est-il arrivé? Eh bien, j'ai été guillotiné. Aïe. Oh là là. Et toi, que t'est-il arrivé? J'ai été fusillé. Oh là. Merde. Ну, qu'est-ce que c'est que ça? Что это такое? Ton pistolet! Prends ton pistolet! Allez, tire! Mais tire, mon Dieu! Ici là! Incapable! Qu'est-ce que c'était que ça? Что это было такое? Тебе не кажется, что здесь холодно? Il fait froid ici. Très froid. Холодно. Несчастный душ. Вам холодно. Но скоро будет жарко. По-моему, очень жарко. Кто такой? Не знаешь? Ленин Владимир Ильич. Какой Ленин?
Tu me reconnais pas? L'être suprême! L'être suprême, l'être suprême. Je t'en ficherai de l'être suprême. Apprends qu'ici le blasphème n'est pas toléré. Если Ирина, то кто же тогда? Alors, si vous n'êtes pas l'être suprême, vous êtes qui? Réfléchissez. Mais avant, je dois vous réunir. Réunir? Mais avec qui? Vous allez bientôt le savoir. Venez, entre messieurs. Saint-Louis XVI! Mort des spots! Mort des spots! Это секс! Attendez! Смерть тирану! Смерть тирану! Calmez-vous! C'est le protecteur du despotisme! Это защитник капитала! Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his hat and called it macaroni. Capital! Capital! Did I just hear the word capital? Great, sirs. I do believe I just heard the word capital. Somebody wants to do business with me. Somebody needs me and my smackaroonies. That's real swell, gentlemen, because I got the greatest, juiciest, freedom democracy interest rates right up there in the whole worldwide marketplace. Attention, c'est mon lieu de travail et pas le tien. Now, do excuse me, esteemed Mr. Peter, but whenever somebody needs capital, I just can't be no place else than right there where I gotta be. So this just gotta be the right place for me, you see? Oh, quel impertinent. Well, I do declare. Ain't that this Mr. the Louis XVI of France? Yeah, I do believe so. Mr. the 16th, how are you doing? Bonjour. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Vous me connaissez? Why, of course I know you. And I gotta thank you from the bottom of my heart. You ruined your kingdom so I could get my independence from that goddamn crown of England. And that's word not accepted. It was my turn to come in. You done real good for the capital, monsieur. Thanks to you and your smackaroonies, we fought and beat England. And that made me rich, made me great, made me even greater again, yo! So, thank you one more time, Mr. the 16th. You're good, fool. Ah oui! La dépendance des États-Unis, vous voulez dire? Oui, bon, moi... Personnellement, je n'étais pas trop pour. Ce sont surtout mes conseillers qui ont voulu nous embarquer là-dedans. Necker et Lafayette, notamment. C'est-à-dire qu'on voulait surtout faire la nique à l'Angleterre, quoi. Well, I don't really understand the word what you is saying, but I just want to thank you one more time. Your idiotic generosity made my capital great again, and I just want to thank you from the bottom of my heart and say, like you little guys say down there in little old Francie land, merci Louis XVI, merci Lafayette, merci Necker, et merci la France. Et vous êtes qui, vous? Кто такой? You're talking to me, right? Yep, talking to me. I'm your master! I own you! Yeah, you froggy revolutionary, and you rusty Bolshevik cowboy. Where do you think it all came from? I paid for everything. Every goddamn thing. Every goddamn bullet. Every bayonet. Every horse. Every uniform. Every armored car.
all them interventionist armies are fighting in Russia, saying they was fighting for the whites and all the time fighting for the reds. I paid for the goddamn lot. All them propaganda pamphlets and all them big, thick books are so beautifully fooled them European intellectual credits just because they got no pictures in them. Well, you know, cost me goddamn fortune. Cost me an absolute goddamn fortune, man. I mean, that Bronstein guy, what do he call himself? Schwatsky, Shifsky, Trotsky. Yeah, him. He nearly bankrupted me all by himself. Just had his luxury apartment in the center of New York City, his chauffeur-driven automobile, and his newfangled refrigerator to keep his adrenochrome in. Well, you want me to be fit and healthy to overthrow hated Tsar of Russia, don't you? Who is said to hate even more than me? Who could have believed it possible? Well, you know what they say. A child today keeps the doctor away, so gunny, yeah. Every day I had to listen to that. Day after day, week after week, month after month, paid off in the end though. See? I financed all them revolutionaries. That little Austrian guy in Germany, that little Mao guy in China, that lots of little Castro guy in Cuba, and his little sidekick there, whose pretty little face I put on the t-shirt. Every white bourgeois kid from Winnipeg to West Berlin. Paid off in the end, thanks to them useful idiots. Pretty much every guy on this planet's my bitch now. And you know what, guys? Ladies and gentlemen, the loan is reaching maturity. And I hear that beautiful, beautiful, juicy payback moment is coming down the track. I am one of those indispensable country, and you're all my bitches, so I'll be back. Tout en bas. Mais où est-il parti? Куда пошел? Réfléchissez, подумайте. Ah! Oh! Вот уже 2000 лет я занимаюсь этим ремеслом и никак не могу привыкнуть. Ça suffit. C'est toi! Attention! C'est lui qui est parti faire la révolution en Russie! Il a tué les aristocrates et les princes, il l'a dit lui-même! Oh, le premier, comment je peux le dire? Il m'a dit là-dessus, on dit ça, un scasmo! Il a tué là-bas les femmes, les enfants et les vieillards, hein, c'est sûr! On couche en bas, il est c'est lui qui doit y aller, c'est pas moi! C'est toi qui dois y aller! C'est ma vie, c'est toi qui dois y aller! Assassin! Oh, salaud! Mon ami! Allons, laissez se pleurer. Un Français ne doit-il pas se montrer courageux en toutes circonstances? Ah, comment on l'appelle l'aristocrate dictateur? Ah, ça, c'est bien pas quoi, le vrai aristocrate dictateur. Mon Dieu. Aussi bien sur terre qu'ici, vous ne changerez donc jamais. Vous serez toujours aussi désagréable. Maintenant de cette regarde, et laisse-il me soigner le dira.
Maintenant, je vais vous introduire dans le поэм. У нас не так уж много времени. Сейчас я вас поведу в зал страшного суда, где вам предстоит дать отчет о своих злодеяниях, где ж ваша участь будет решена на вечные времена. J'ai rien compris. Dans 5 minutes, vous allez comparaître dans la salle du tribunal suprême. Votre sort sera décidé pour l'éternité. Comment? А вот так. Но прежде снимите эти шляпы, банты, аксельбанты, награды. Они вам больше не понадобятся. Революционер, царь, вы все отныне равны перед судом Всевышнего. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de dire que dans 7 minutes, vous allez comparaître dans la salle du tribunal suprême. Mais avant, il faut enlever tout ce que vous avez comme décoration, chapeau, perruque, ordre, ruban. Dorénavant, vous êtes tous égaux. Le révolutionnaire, le roi, vous êtes égaux devant le tribunal suprême. Allez, поторопитесь, у нас не так уж много времени. Allez, dépêchez-vous. On a très peu de temps. И еще одна вещь. Может быть, самое главное. Надо, чтобы вы простили. Quoi? Encore une chose. La chose peut-être la plus importante. Il faut que vous pardonniez les uns les autres. Maintenant? Прямо сейчас? Bien sûr, et pas dans 100 ans. Конечно же, а не через 100 лет. Oh! 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 Je veux pas y aller, je veux pas y aller. C'est fait, cela suffit. Достаточно. Alignez-vous, parce que le roi de France, le révolutionnaire, le français, ici, place. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних и других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.